Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Waouh, nous avons le chariot et alors là, cavalier d'épée et chariot, bon, ça va bouger. Ça va... Nouveau départ, as de coupe, accomplissement, opportunité d'épanouissement. Bon, le début de l'amour, hein, mais peut-être le début d'un nouveau projet. Ça va bouger, donc je disais, ça va bouger avec cette carte du chariot et avec cette carte du cavalier d'épée. Le chariot, ça bouge, ça avance, il y a du mouvement. Alors on peut partir en vacances, mais c'est vraiment le dynamisme, la volonté, le courage, la confiance en soi. C'est l'esprit de conquête, la réussite. Ça peut parler de rencontre, mais bon, pas forcément. Et j'ai ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh ben, il fonce. Le cavalier d'épée, il fonce. Oui, il se met en mouvement. Il est courageux. C'est la force, c'est la certitude. Alors, peut-être que vous avez, je sais pas, peut-être essayé de convaincre quelqu'un, mais pour moi, c'est le fait de foncer. C'est d'être déterminé. C'est cette ambition infaillible. On se lance dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation. Bon, peut-être qu'on déménage, hein, je ne sais pas. Mais c'est ça. Allez, on va regarder pour vous les poissons. Poissons du 7 au 13 août. Allez, poissons du 7 au 13 août. Eh ben, on a le diable inversé, ce qui est plutôt bien. Poissons du 7 au 13 août. Sept de pentacle. Hop, 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 hop. 10 d'épée. J'en ai qu'une, ouais, 10 d'épée. Mais pourquoi je les mets tellement haut, je ne sais pas moi-même. Allez, poisson du 7 au 13 août. Oh bah super, valet de pentacle. Poisson du 7 au 13 août. Le magicien. Et on va en prendre encore une pour vous. Du 7 au 13 août. J'en ai combien? Allez, tant pis, je prends les 3. Je prends les 3. J'ai la tour en 2 de paquet. Alors, on va essayer de faire ça un peu bien. 8 de bâton inversé, roue de fortune et 3 d'épée inversée. Ça, c'est super. Je pense que vous voyez tout. Alors, la tour. La tour qui parle la tour qui parle de bouleversement. Ah, la tour, c'est un bouleversement. Complètement. Alors, bien évidemment, quand je vois la guidance, j'ai envie de parler de libération avec cette carte de la tour. Oui, j'ai envie vraiment de parler de libération, de changement. Ah oui, peut-être qu'on se sépare, peut-être que... oui, peut-être on se sépare d'une personne, on se sépare d'un travail, on se sépare de certaines pensées. Mais moi, quand je vois cette guidance, pour moi, oui, cette tour, c'est vraiment... Mais ça, pour moi, ça parle de libération. Ouais. Peut-être d'éveil, hein, vous voyez, mais on sort de sa zone de confort. Voyez. Ouais. Ça peut vous apporter la liberté, la réalité. On détruit ce qui est bancal, on remet des choses en question. C'est libérateur, c'est salutaire, cette carte de la tour. Pour moi, c'est ça. Et j'ai la carte du diable inversée et j'ai le 7 de pentacle. Donc, effectivement, la carte du diable, c'est le fait de se libérer quand c'est inversé. Là, pour moi, il y a des poissons, vous êtes en train de vous libérer de certaines chaînes, de certaines dépendances, de certains comportements, de certaines personnes, mais peu importe. C'est complètement ça. Oui, là, on ne veut plus être dans quelque chose là qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Peut-être que vous mettez les choses au point avec, je sais pas, avec certaines personnes. Mais pour moi, c'est ça. Vous vous libérez. On n'a plus envie, il y a des poissons, moi je vais y arriver, qui n'ont plus envie d'être dans une dépendance, affective ou autre, voyez, qui n'ont plus envie d'être dans quelque chose, peut-être une relation où il y a de la tromperie, voyez. On veut enlever des entraves. On ne veut plus donner de pouvoir à certaines pensées ou à certaines personnes. Non, on ne veut plus se sentir coincé. C'est vraiment ça. Vous ne voulez plus être limité. Pour moi, c'est une guidance de libération, cette guidance. J'ai le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle, moi je pense que, ouais, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être que vous êtes investi, je ne sais pas dans quoi, relation ou autre. Mais là, franchement, la récolte, pour moi, dans cette guidance, elle est naze. C'est pas une bonne récolte. C'est comme si... Alors, je vais donner un exemple. On investit énormément d'argent
Et en retour, bah, on a presque rien. Voyez. C'est un peu ça pour moi avec le diable inversé et ce 7 de pentacle. Oui, petit gain. Vous voyez, c'est un petit peu ça le 7 de pentacle ici. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui, malgré des efforts, qui ne vaut pas le coup. Par rapport à tout ce que vous y avez investi, ça ne vaut pas le coup. Mais on va la recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 d'épée. Bah oui, vous voulez mettre fin à quelque chose. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Vous savez que c'est la seule solution pour aller vers autre chose. J'ai le valet de pentacle, qui est un nouveau commencement. Donc c'est ça. Ouais. Il y a une fin avec le 10 d'épée qui est inévitable, inéluctable. Et c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez faire des changements, même s'ils sont difficiles, parce que vous savez qu'ils seront pour le mieux. Pour moi, 10 d'épée et tour, mais il y a des poissons qui veulent faire le grand ménage. Ah, mais complètement. Oui. On nettoie, on fait le ménage. C'est ce que vous voulez. Hein. Ah, mais c'est complètement ça. Valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est votre défi. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est un valet. Qui dit valet dit... Eh bien, dit commencement, peut-être prise de risque. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un d'enthousiaste. Le valet de pentacle, il vous encourage. Votre défi, c'est de commencer à mettre des choses en place, à mettre des actions claires en place pour pouvoir avancer. C'est être au début de quelque chose de nouveau. Nouvelle entreprise, nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de vivre. Peu importe. Votre défi, c'est de mettre des choses en place. C'est d'avancer, c'est d'aller plus loin. C'est de ne certainement pas faire du surplace. Non, non, c'est certainement ne pas faire du surplace. Certainement ne pas faire du surplace. C'est pas français, c'est pas grave. Ce qui vous aide, c'est la carte du magicien. C'est la carte du magicien, elle est inversée. Ouais. Le magicien, quand il est inversé, peut parler de retard. Mais pour moi, ça peut parler aussi de manipulation. Et comme j'ai la carte du diable, ouais, peut-être que vous devez sortir d'une relation, peu importe la relation, où il y a de la manipulation. C'est une possibilité. Ouais. Ah oui. Comment je vais le dire? Le cavalier d'épée, c'est une carte qui vous encourage à agir. Vous voyez, c'est une carte qui vous encourage à agir, qui vous encourage à avancer, qui vous encourage à être déterminé pour pouvoir avancer. C'est ça. Mais avec la carte du magicien, j'ai quand même envie de dire, on va la recouvrir, j'ai quand même envie de dire que peut-être qu'il faut agir avec plus de patience et de réflexion. J'ai quand même envie de le dire. Vous voyez? Oui, oui, oui. Ouais. C'est pas qu'on n'avance pas, c'est pas le fait de ne pas avancer, hein. C'est le fait de ne peut-être pas foncer. Vous voyez? Ouais. Peut-être vous avez l'impatience qui vous pousse à vous lancer dans quelque chose. Alors, c'est pas que vous ne devez pas le faire, puisqu'il y a de la nouveauté, mais peut-être que pour vous lancer dans quelque chose, prendre un peu de temps pour de la réflexion. Peut-être de la réflexion sur vous-même. Après, si ça ne vous parle pas, il faut, si ça ne vous parle pas du tout, le magicien ici peut dire que ce qui vous aide, c'est de vous libérer, parce qu'il peut y avoir un manque de liberté. C'est de sortir de certains blocages, parce qu'il peut y avoir des blocages. C'est de faire attention que certaines opportunités ne vous passent pas sous le nez. Avec la carte du magicien, on a plein de compétences, on a plein de qualités, on a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation de sa vie. Mais comme il est inversé, eh ben on peut laisser tout ça en friche, voyez-vous. Et vous ne devez pas le faire. Oui, il y a plusieurs possibilités, j'en suis désolée, mais c'est souvent le cas. En donner qu'une, c'est un petit peu... Mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, 8 de bâton inversé. Roue de fortune. Et j'ai le 3 d'épée inversé. Ouais, j'en ai pris 3. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu quelque chose de douloureux. Mais il y a une phase de renouveau, il y a une phase beaucoup plus positive pour vous, puisqu'avec ce 3 d'épée inversé, vous sortez de quelque chose de compliqué, vous sortez de quelque chose de douloureux, ou vous mettez fin à quelque chose de compliqué, à quelque chose de douloureux. Voyez, il y a eu de la confusion, il y a eu quelque chose qui a été en désordre. Il peut y avoir de la trahison, de la tromperie, c'est possible qu'il y ait la fin d'une relation, voyez-vous. Et pour moi, on sort avec ce 3 d'épée inversé
On sort de quelque chose de douloureux. Ah, complètement. Oui. J'ai le 8 de bâton aussi, qui est inversé. Qui peut parler qu'on n'agit pas, qui peut parler de frein. Voyez, oui, le 8 de bâton, quand il est inversé, peut parler de ralentissement, de frein. Moi, comme j'ai cette roue de fortune, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, les poissons, qui va débloquer la situation. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer. Il y a quelque chose de plutôt lent, mais un changement, pour moi, la carte de la roue de fortune, c'est le changement. Voyez, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se débloque avec cette roue de fortune. Donc je pense, alors c'est peut-être un changement imprévu, voyez, qui va vous permettre de sortir de quelque chose de douloureux et qui va vous permettre peut-être de faire avancer les choses. Alors je vais le répéter, il faut faire attention à la précipitation. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire on ne fait rien. On peut se mettre en action, on peut avancer, mais ce n'est pas la peine de se précipiter. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Vous voyez ? Peut-être un changement imprévu, mais il est bénéfique pour vous, puisqu'il vous permet de sortir de quelque chose de compliqué, de quelque chose de douloureux. Il y a une nouveauté pour vous, il y a un changement, il y a une nouveauté. Oui, oui, il y a quelque chose qui change. Il va falloir faire avec, il va falloir vous adapter. Hein, c'est ça. Oui, mais ne vous emballez pas, voilà. C'est ça. J'ai envie de vous dire, ne vous emballez pas, parce que c'est une possibilité. Oui, 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 oui. C'est comme si on redevenait maître de son destin. Il y a peut-être quelqu'un qui l'était à votre place, maître de votre destin. Mais vous vous libérez de tout ça et vous redevenez le maître de votre destin. Complètement. Oui. Ouais. Ne vous découragez pas, certainement pas. Vous êtes poussé dans une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle est libératrice pour vous. J'ai envie de le dire comme ça. On va recourir des cartes. Parce que parfois, quand les choses sont lentes, quand il y a des freins, quand ça avance pas aussi vite qu'on le veut, dès qu'on a une opportunité, boum, on se jette, on se lance tête baissée. Vous voyez, mais il ne faut pas... je vais le répéter, je suis désolée, hein, mais il ne faut pas confondre le fait d'agir et la précipitation. Après, peut-être que le 8 de bâton parle de frustration. Mais si vous êtes dans de la frustration, ça ne va plus être le cas. Vous voyez ? Après, peut-être que vous devez vous tourner vers l'action, hein, si ce n'est pas le cas. On va recourir des cartes. Je recouvre le cavalier d'épée. Qu'est-ce que ça dit? Bah tiens donc. On n'avait pas vu tout à l'heure l'as de coupe, se semblait-il. On parlait de nouveaux départs, d'accomplissement, d'opportunités, d'épanouissement. Ok, j'ai le cavalier de pentacle qui est inversé. Donc, effectivement, on vous parle d'arrêter de stagner. Pour moi, c'est ça, le cavalier de pentacle quand il est inversé. Oui, complètement. Le cavalier de pentacle inversé peut parler de paresse, d'inactivité. Et on laisse aller. Non, on ne laisse pas aller. Vous devez vous mettre en route. Vous devez vous mettre en route, vous devez avancer. J'ai parlé pas mal du fait de ne pas foncer, mais en fin de compte, pour l'instant, je vais retirer le fait d'avoir dit de ne pas foncer, puisque le cavalier de pentacle parle de stagnation, et vous ne devez plus stagner, et vous ne devez plus stagner. Vous devez être déterminé, vous devez être dans l'action, vous devez vous lancer dans quelque chose de nouveau, et le faire avec détermination. Je recouvre le diable inversé. Et ouais, parce que là, on n'est pas satisfait, on n'est pas bien avec le 9 de pentacle inversé. Vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez vivre. Non, vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez vivre. Moi, je pense vraiment que pour certains poissons, il y a eu de la tromperie, de la malhonnêteté. Et ça amène à une rupture, ou ça a amené à une rupture. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Et maintenant, il est temps de laisser tout ça derrière vous, d'y mettre un terme pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Après, rupture sentimentale, rupture d'association, peu importe. Je recouvre le 7 de pentacle. Ouais. J'ai la carte
du fou. Alors, avec la carte du fou inversée, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de vous jeter dans le vide. Alors, c'est une façon de parler, bien évidemment. La carte du fou, quand elle est inversée, peut parler de peur du nouveau. C'est une possibilité, ouais, complètement. Ouais. Là, vous êtes pour moi, on s'est investi dans quelque chose qui ne rapporte pas grand-chose. Donc, il faut laisser ça derrière vous. Et bouger. N'ayez pas peur de bouger. Ne restez pas dans l'immobilité. Ne restez pas dans cette sorte, peut-être une forme d'insécurité. Voyez? Ouais. Ouais. Peut-être, je vais quand même le dire, comme j'ai la tour, il est possible qu'il y ait un changement, un événement, quelque chose d'inattendu. Et il va falloir saisir cette opportunité au vol, si je peux dire ainsi. Oui, oui, oui. Ouais. On va continuer. Je recouvre le 10 d'épée. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, il prend des décisions. Ben, il prend des décisions. Il entreprend. Il entreprend et il prend des décisions importantes. Il n'a pas peur, le Roi de Pentacle, de prendre des décisions courageuses et fermes. Et vous devez, et vous voulez, les poissons, prendre cette décision courageuse et ferme de mettre un terme à quelque chose. Complètement. Ouais. Vous êtes prêts à faire face à certains défis pour moi. Je recouvre le valet de Pentacle. Alors, je vais le répéter. On a, tiens, 5 de coupe inversée. Je vais le répéter. Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Non, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Pour ceux à qui ça parle. 5 de coupe inversée. Bah oui. 5 de coupe inversée. Bah, c'est les nuages qui s'éclipsent. C'est le soleil qui revient. C'est des difficultés qui s'achèvent. On tourne une page. On va de l'avant avec ce 5 de coupe inversée. On fait le deuil d'une relation, d'un travail, d'un comportement, de son passé. Parce que c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Ouais. 6 d'épée inversée. Il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu. C'est ça, avec le 6 d'épée inversée. On essaye désespérément de quitter une situation, mais on essaye désespérément de quitter une situation, mais ce n'est pas forcément évident. Votre défi, les poissons, c'est de quitter une situation qui ne vous rend pas heureux pour aller vers quelque chose de nouveau avec ce valet de Pentacle. C'est ça votre défi. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de la nouveauté. Quand on a peur de l'inconnu, quand on a peur de la nouveauté, quand on tourne en rond indéfiniment dans une situation, ça n'avance pas. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de passer d'une situation connue vers une situation totalement inconnue. Alors oui, ça fait peut-être peur, c'est peut-être un peu anxiogène. Mais pour vous, votre défi, c'est d'aller de l'avant, de quitter une situation de vie. Moi, je pense que vous avez peut-être tellement investi dans quelque chose que... parfois, on a tant misé sur une relation, sur un travail, on a tant investi de soi-même qu'il semble intolérable de devoir se libérer de quelque chose dans lequel on s'est investi. Mais pourtant, c'est ce que vous devez faire, c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Voyez ? Vous devez vous mettre en mouvement pour aller vers cette autre vie. C'est ça. Il y a une décision difficile, mais salutaire. Libératrice. Qui va vous permettre de saisir de nouvelles possibilités, qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Je recouvre le magicien inversé. Bah oui, hein. De toute façon, 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton qui vous dit de faire des choix. Le 2 de bâton, c'est le fait de faire des choix. Le 2 de bâton, c'est le fait d'avancer. Vous voyez, il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins, il faut en prendre un. On planifie, on progresse, on met des choses en place. On fait le premier pas pour pouvoir avancer. On fait des choix, on prend des décisions. Il est impératif de vous lancer dans un nouveau monde. Vous voyez ? Moi, je pense que vous avez la volonté de ce changement, les poissons, dans cette guidance. Oui. Sortez de votre indécision si vous êtes dans l'indécision.
N'hésitez pas à vous engager vers de la nouveauté. N'hésitez pas à prendre un nouveau chemin. Effectivement, moi je pense que vous stagnez. Donc, ce qui vous aide, c'est de ne pas stagner, c'est de ne pas rester immobile. De ne pas avoir peur de l'inconnu, de débloquer une situation. Peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué, voyez-vous. Mais vous avez peut-être l'impression d'être bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, parce que vous ne savez pas quel chemin prendre. Et il va falloir le savoir. C'est un peu ça. Oui, oui. Il va falloir vous décider, vous mettre en route, voyez-vous. C'est ça. Pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Ça, c'est une évidence. Donc, choisissez une voie. Planifiez la suite pour avancer exactement comme vous le voulez. Voyez, c'est ça. Oui. Vous allez faire un choix final. C'est le moment de savoir ce que votre cœur désire vraiment, les poissons. Ouais. Je recouvre le 8 de bâton inversé. Non, si, le 8 de bâton inversé, le 3 d'épée inversé et la roue de fortune. Et ouais, et j'ai le 4 de coupe. Tiens donc, c'est très intéressant puisque je viens de dire que c'est le moment de savoir ce que vous désirez vraiment. Effectivement, quand l'as d'épée est inversé, ah ben, ça peut être un peu embrouillé. Hein, on peut être un peu dans le brouillard. Vous voyez, avec l'as d'épée inversé complètement. Il peut y avoir du stress, de l'inaction. Il peut y avoir des retards qui entravent des avancées, qui entravent des projets. Mais après, moi, dans cette guidance, je pense que c'est vous, parce que c'est pas clair dans votre tête, c'est vous qui retardez les choses. J'ai vraiment cette sensation. Après, voilà, peut-être que certains vont me dire, non, non, c'est pas moi qui retarde les choses, mais ouais, moi je pense que vous devez arrêter de vous complaire dans une situation qui ne vous satisfait pas. Vous voyez? Oui, il faut être au clair, vous devez faire des choix, vous devez peut-être couper des liens, arrêter d'être, oui, être déterminé pour faire des changements, pour sortir d'une situation insatisfaisante. Attention de ne pas louper certaines opportunités avec le 4 de coupe inversé. Hein. Non, j'en avais deux. Ouais, mais j'ai le cavalier d'épée. Allez, tant pis, puisqu'elle est... Vous voyez, j'ai de nouveau... Donc, effectivement. Mais vous devez foncer. Vous devez avancer. C'est ça. Ne tenez pas compte de tout à l'heure quand j'ai dit vous ne devez pas foncer. Si, vous devez foncer. Maintenant que la guidance est là, toutes les cartes sont là, c'est ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, moi. Ouais, je pense que quelque chose va vous permettre d'avancer. Je pense que quelque chose va débloquer une situation. Il y a une nouvelle opportunité, vous allez devoir la saisir. Pour moi, c'est un peu ça, cette guidance. Avec ce chevalier, le chevalier d'épée, il est fougueux, il a de l'ambition, il est orienté vers le succès. Alors, homme ou femme, il est énergique, décidé et direct. Beaucoup d'efficacité, le cavalier d'épée, voyez? C'est ça. Eh ouais. Donc, bah, vous devez foncer. Vous devez être axé sur l'action. Peut-être avoir une attitude qui peut favoriser l'atteinte d'un objectif. Mais motivation, détermination sans faille. Ouais. On se lance à cœur perdu dans je ne sais pas quoi. Nouvelle relation, un nouveau projet, peu importe, j'ai envie de vous dire. Oui, peu importe. Et j'ai la carte de la lune. J'ai l'as d'épée inversé. Et j'ai la carte de la lune. Qui peut, alors, bien évidemment, la carte de la lune peut parler d'écouter votre intuition. Oui, ouais. Ça peut parler de passé aussi. Alors si c'est ça, on laisse le passé derrière soi et on avance. Vous voyez? Oui, complètement. Après, si c'est pas ça, c'est vraiment le fait d'écouter votre intuition, de sortir de peur, d'angoisse, peut-être même d'appréhension, vous voyez? Parce que quand on a peur de tout, quand on angoisse pour tout, quand on a des appréhensions sur tout et n'importe quoi, ça vous empêche de vivre et d'avancer. Ouais. Pour moi, cette guidance, les poissons, vous invite à avancer et à vous libérer de certains blocages, de certains liens ou de certains comportements qui vous asphyxient, qui vous empêchent d'avancer. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Parce qu'on vous invite en cette semaine à avancer, à être déterminé, à foncer. Voyez? Oui. Ne vous appuyez pas sur de fausses croyances, sur des préjugés. C'est complètement ça. Vous
Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Poisson du 7 au 13 août. Poisson 7 au 13 août. Ok, alors, suis ton instinct. Je parlais d'intuition avec la lune, ça tombe bien. Et la zen attitude. On se relaxe les poissons. Oh, c'est ça, on se relaxe, vous en avez certainement besoin. Suis ton instinct, adapté en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Pour vous, cette semaine, les poissons, c'est le cavalier d'épée. On a de l'ambition. On fonce, on a cette ambition infaillible, on a cette détermination avec ce cavalier d'épée. Oui, oui, on est fonceur. C'est ça. Ou fonceuse. Arrêtez de stagner les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.